Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Arts de Marie. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour refaire un tuto concernant ces blocs-notes A5 que l'on peut trouver chez Action. En effet, il y a quelques semaines, j'avais réalisé avec vous cette structure qui permettait d'avoir à la fois ici à gauche tout un tas d'emplacements de pochettes, un tout petit mini-album avec également un marque-page au milieu, le bloc-notes en question et un stylo. Donc ça c'est vraiment super quand on a du temps, qu'on a envie de faire un cadeau un petit peu spécial à quelqu'un. Toutefois, si on veut en produire un petit peu en masse, en fait c'est beaucoup trop long. Notamment à cause de cette partie mini-album qui n'est pas nécessaire dans un porte-bloc-notes. Donc je me suis dit que ce serait quand même sympa de trouver un autre moyen de réaliser une petite structure très simple, un peu plus rapide, pour mettre nos blocs A5 de chez Action. Donc j'ai fait un premier essai et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, la reliure est beaucoup plus fine. La déco, comme d'habitude, est très simple. J'ai laissé parler le papier et j'ai juste mis de la dentelle sur le côté. Voilà donc de l'autre côté, pareil, un très joli papier de chez Tim Holtz. Et à l'intérieur, cette fois-ci, le stylo au milieu, le bloc-notes toujours dans sa pochette et ici une seule pochette. On pourrait bien sûr venir en mettre plusieurs si on le souhaite. Ça, c'est pas ce qui prend beaucoup de temps. Si vous êtes intéressé pour faire avec moi donc ce porte-bloc-notes pour des bloc-notes A5, je vous propose tout de suite de regarder ensemble les dimensions. Pour réaliser la structure, tout d'abord, il vous faudra découper dans de la cartonnette. Donc pour faire le fond, il faudra découper 2 fois à 17,8 cm par 23 cm. Donc voilà, je les ai déjà prédécoupés pour aller plus vite. Et donc moi je les découpe dans de la cartonnette, tout simplement de boîtes de céréales, puisqu'elles sont vraiment très grandes. Donc une fois que vous avez découpé les deux grandes parties, vous allez pouvoir découper une fois à 1,7 par 23 cm. Pour recouvrir l'extérieur de la cartonnette, j'utilise le papier fin que l'on retrouve dans les blocs de chez Action. Et ensuite, pour faire les pochettes, là j'utilise celle qui est plutôt cartonnée. Pour ce qui est de la décoration, si vous prenez un pack de feuilles 30-30, comptez 4 feuilles 30-30 pour décorer les 4 grandes faces. Et avec les chutes, vous pourrez décorer les pochettes et le bloc-notes. Maintenant qu'on a vu les dimensions, je vous propose de passer au tuto de la réalisation de la structure. Donc pour réaliser la structure extérieure, j'ai déjà pré-rempli la cartonnette de scotch double face. J'ai utilisé le scotch le plus large de chez Craftelier. Et ensuite, vous allez prendre 3 feuilles A4 et on va venir les coller les unes aux autres. Donc je mets du scotch le long de 2 des feuilles et je vais venir les coller les unes aux autres pour faire la base de ma structure. Donc, je me sers de la bordure de mon mat pour coller droit. Et je viens faire la même chose pour la 3e feuille. Donc une fois que j'ai collé mes 3 pages ensemble, je suis venue faire un trait ici à 9 cm du bord et en bas à 3 cm du bord. C'est pour que j'ai mon premier repère pour coller la première cartonnette à angle droit. Et je l'ai faite donc à 9 cm du bord, tout simplement pour que les 2 marques ici se retrouvent au milieu de la grande cartonnette et non pas ici entre les 2 petits morceaux. C'est ce qui m'était arrivé avec la première structure que j'avais faite et au final ce n'était pas pratique du tout et un peu fragile au niveau de la reliure. Donc voilà comment je vais venir coller
mes 3 cartonnettes avec un tout petit espace entre chaque, bien sûr, pour qu'on puisse replier. Voilà, maintenant que j'ai collé mes 3 cartonnettes, je vais venir découper l'excédent de papier des 2 côtés. Et là, vous voyez que j'ai déjà ma structure extérieure qui commence à prendre forme. Pour pouvoir coller les rebords sur la cartonnette, je vais déjà couper mes angles. Pour coller cette structure extérieure, je vais à la fois utiliser du scotch double face et de la colle liquide. Voilà, j'ai maintenant ma reliure extérieure qui est prête. Il me reste à venir coller par-dessus ici 2 chutes de papier noir pour recouvrir le fond.
Voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo tuto. J'espère que cette nouvelle version du porte-bloc-notes A5 vous a fait plaisir et que vous la tenterez avec moi. J'ai repris la même collection de papier de chez Tim Holtz, donc pour les deux porte-bloc-notes. Je suis assez contente du résultat, c'est vraiment très sympa à faire, ça prend un petit peu de temps pour la structure, mais ça permet d'utiliser des grandes images, des grands papiers 30-30 et ça c'est aussi une super solution parce qu'on a des fois des très belles images qu'on ne sait pas trop comment utiliser puisqu'elles sont de trop grande taille. Donc là, c'est vraiment un projet très sympa pour ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous testez cette version. Ça me ferait plaisir également de voir vos photos, pourquoi pas sur le groupe Facebook Les Arts du Scrap. J'essaierai de vous proposer à partir du mois de janvier d'autres tutos comme celui-ci pour revisiter des structures qu'on a déjà faites et pourquoi pas leur apporter une petite nouveauté, ce qui nous permettra de continuer à utiliser ensemble notre stock et nos super papiers de scrap. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.